Bonjour, bienvenue pour une nouvelle chronique de Morissette. Alors Morissette, ce week-end, elle s'est expatriée à Mauves-sur-Loire pour le 18e festival du Salon Mauve en Noir, donc un festival spécialisé dans le polar, avec à l'honneur cette année la Roumanie. Donc on va circuler un petit peu tout le week-end dans ce salon, puis je vais vous présenter des auteurs, vous présenter un petit peu le contexte, les coulisses, etc. etc. Donc voilà, plus tard. Bonjour. Bonjour. Alors quand on parle polar, littérairement parlant, Ouais. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme Alors, lecture ici, il y a une sorte de légende du polar qui s'appelle Jean-Bernard Pouy, avec qui j'ai eu la chance de commencer, qui avait créé la série du Poulpe. La série du Poulpe, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur repris par un personnage repris par des auteurs différents. C'est un peu compliqué. Il s'appelle Gabriel Lecouvreur. Il y a eu un film avec j'ai oublié son nom. Non, c'est l'alcool, ça. Et il est là, il s'appelle Jean-Bernard Pouy, qui a écrit la série Noire. Et donc, je vous conseille de lire Jean-Bernard Pouy, Guillaume Cherel, qui est un très bon auteur, qui a écrit Cadavre, vautour et poulet au citron. Donc Guillaume Cherel, c'est moi. Et puis aussi Laurent Guillaume, qui est intéressant parce que c'est un ancien policier. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a Marin Lodin qui est là. C'est très éclectique. Oui, mais alors, hormis les auteurs qui sont là. Alors, hormis des auteurs qui sont là, chez les morts, il y a James Crumley, dont on parlait à l'instant avec Laurent Guillaume. James Crumley, c'était un auteur de romans noirs du Montana, à Missoula, et qui aimait la bière, qui picolait, qui avait écrit des personnages de détectives voyageurs, qui aimaient la bonne chair, la belle vie, les femmes, et qui étaient plutôt un peu gauchistes pour les États-Unis. Donc James Crumley, qui est un très bon auteur. En ce moment, il y a un renouveau de la littérature de polar. En ce moment, il y a pas mal d'auteurs. Alors, ça va être compliqué. Il y a Paulin qui est là en ce moment, j'ai oublié son prénom, qui a écrit sur la guerre civile en Algérie, qui est très intéressant. Il y a un certain Koenig dont on parle aux éditions du Ring, qui est plus dans le roman trash. C'est intéressant parce qu'entre le polar thriller classique, gore, avec une enquête classique, et le polar un peu dingo rigolo, il y a tout un échantillon d'auteurs très vaste. Ça va de Chatham à Jean-Bernard Pouy. Alors le pays à l'honneur cette année, c'est la Roumanie. Qu'est-ce que ça t'inspire, la Roumanie en littérature? Alors en littérature, ça m'inspire Panaïtis Rati. Il ne faut pas me dire Dracula, c'est trop facile. Non. Panaïtis Rati, c'est un auteur qui a commencé à écrire en français et qui voulait se suicider sur la baie des Anges à Nice et qui a été sauvé par Romain Rolland après lui avoir écrit une lettre. Et c'est un monsieur qui rééditait régulièrement, qui vendait des millions d'exemplaires. Donc moi, ça m'évoque Panaïtis Rati, qui fait partie des grands raconteurs d'histoire, un peu comme Pamuk en ce moment avec la femme aux cheveux roux, là. Donc ça m'évoque ça. Et puis il y a quelques semaines, là, ça vient de se terminer, il y avait une rencontre franco-roumaine qui vient de s'achever, qui a eu lieu pendant des mois, dont fait partie le Mauve en Noir, qui clôt ces rencontres franco-roumaines. Mais sinon, les auteurs roumains, on n'en connaît pas beaucoup. Hein. Heureusement, je connais Panaïtis Rati. Il y a Ionesco d'origine roumaine. Autre chose à rajouter? Non, il fait bon, il pleut pas, ce qui est rare dans la région, c'est sympa. Je suis pressé de remettre ça ce soir et demain. Ce fut un plaisir de venir à Mauve en Noir et j'espère être réinvité. Eh bien, merci. Avec plaisir. On rend l'antenne. Adios.